Salut tout le monde, bienvenue de retour sur la chaîne et aujourd'hui je suis à un endroit où je voulais aller depuis très longtemps, mais la dernière fois que je suis venu ici, je pensais littéralement que cette maison délabrée à côté de la route était l'endroit et elle avait été démolie. Mais maintenant, on a découvert que l'endroit est en fait un peu plus loin dans la rue, donc j'étais idiot à l'époque et je n'ai pas regardé autour de moi pour cet endroit, mais maintenant je suis de retour. Et je suis prêt à l'explorer en fait. Et cet endroit est très spécial pour moi parce qu'il y a un instrument de musique à l'intérieur que je voulais voir dans un lieu abandonné depuis très longtemps. Alors allons-y tout de suite et voyons ce qui a été laissé derrière. Je viens d'arriver sur la propriété, mais il faut qu'on fasse un peu attention. Il y a littéralement une voiture laissée ici. Quel endroit? C'est vraiment très très grand. Je suis vraiment impatient de voir celui-ci. C'est ouvert ici, alors allons à l'intérieur. Quelque part au milieu d'un village français pittoresque, nous avons trouvé un domaine charmant qui a été complètement oublié. Il appartenait autrefois à Monsieur Raymond et à sa chère épouse Anna, un couple allemand qui a déménagé en France à la fin des années 80. Monsieur Raymond a eu l'opportunité de sa vie et est devenu chirurgien dans un hôpital renommé, les Hôpitaux de Paris. Avec son épouse, il a vécu dans ce grand manoir pendant environ 30 ans, mais il est malheureusement décédé d'une maladie incurable. Son épouse a continué à vivre ici seule pendant environ 10 ans, jusqu'à son décès en 2016. Depuis cette époque, leur domaine a été abandonné et il tombe maintenant lentement en ruine. Venez avec nous et découvrons la vie de ce charmant couple allemand et laissez-nous vous emmener dans une visite révélatrice de leur ancien royaume. Salut, je suis à l'intérieur de l'endroit en ce moment, mais malheureusement j'ai cherché partout et la harpe dont je parlais semble avoir été volée. C'est vraiment déchirant pour moi de voir que des gens viennent dans ces lieux et volent des objets. Mais oui, cet endroit a une histoire incroyable que vous venez d'entendre et il reste très beau à vous montrer, donc je vais absolument le faire tout de suite. Mais d'abord, je vais défaire mon sac, prendre quelques photos, puis nous explorerons les lieux. Au fait, vous pouvez retrouver les photos que je prends dans ces endroits sur mon compte Instagram, où je publie presque chaque semaine. Vous pouvez voir les coulisses et les photos prises dans ces endroits. Le lien est dans la description avec le compte Instagram. Allons explorer cet endroit maintenant. D'accord, commençons cette exploration incroyable. Nous sommes ici à l'extérieur de l'endroit et Madame Anna, sa voiture est restée ici depuis 2016, en train de pourrir, plus personne ne s'en soucie.
Mais regardez ce lieu magnifique où elle vivait avec son mari Raymond. Un endroit aussi incroyable, maintenant complètement envahi par la végétation. J'ai vraiment hâte de vous emmener dans cette exploration, alors ne perdons plus de temps. Laissez-moi vous montrer le jardin, puis nous entrerons dans la maison. Voici l'allée par laquelle nous venons d'entrer dans la propriété. Et puis, nous avons ici le manoir lui-même. En français, on appelle cela un manoir, ce qui se traduit en anglais par mansion ou villa. Ils ont un style très unique et typique en France, comme vous pouvez le voir avec les volets là-bas et quelques briques intégrées dans le mur. De petites toilettes là-bas et Madame Anna. Sa voiture est restée ici devant l'endroit, c'est vraiment terrible à voir. Après qu'elle soit décédée de cette maladie incurable, plus personne ne s'est soucié de ses affaires. Bel intérieur en cuir dans la voiture. Waouh, c'est fou. Et puis on se promène dans son jardin luxuriant. Les fleurs y fleurissent encore. Ici, c'était autrefois un puits. Maintenant, il est envahi par le lierre. C'est fou, allons-y maintenant. C'est comme une nature sauvage où nous errons. Tu peux entendre les oiseaux. On entend les oiseaux chanter en arrière-plan, un vrai décor de fond. Son jardin est complètement envahi en ce moment. Des arbres sont tombés dedans. Il n'en reste plus rien, et cela nous mène à l'arrière de sa maison. Mais on peut passer par la fenêtre ici et te montrer la maison elle-même. Waouh, dès qu'on entre ici, on est accueilli par ces tournesols. Au début, je pensais qu'ils étaient un vrai et j'ai vraiment eu peur que des gens vivent encore ici, mais ils sont définitivement faux. Ils ont juste l'air très réels et ils sont posés sur ce magnifique support ici en bas. Plaque en cuivre. Mais regardez la pièce dans laquelle nous venons d'entrer. On dirait une salle à manger, c'est très typiquement français. Mais il y a aussi des touches de design allemand ici. Je vous les montrerai plus tard. D'accord, un mur. Un vaisselier mural, vous pouvez voir qu'elle y rangeait ses verres en cristal pour les invités qui venaient en boire du vin, bien sûr. Et puis, la peinture au-dessus. Waouh! Peut-être qu'ils l'ont fait eux-mêmes, parce qu'Anna, à côté de Raymond, était la personne très instruite, la personne très cultivée dans cette maison, et Anna était du genre artistique. Elle a réalisé beaucoup de peintures qui se trouvent ici, que nous allons d'ailleurs voir. Mais elle jouait aussi du piano, et je vous ai dit tout à l'heure que malheureusement la harpe a été volée. C'est d'ailleurs pour la harpe que je suis venu, parce que je n'ai jamais vu de harpe dans un endroit abandonné. Mais elle jouait de cet instrument, et je crois même qu'elle participait à des pièces et composait sa propre musique, donc c'est très intéressant. Ici, il y a un meuble sur le côté avec un dessus en marbre. Waouh! J'adore, et ça ressemble à un Van Gogh, très probablement une réplique, sinon il aurait aussi été volé. De magnifiques lustres ici, au milieu de la salle à manger, et ils sont mis en valeur par une horloge murale juste ici. Avec un superbe cadran à l'intérieur. Puis-je l'ouvrir? Je suis assez grand. Regardez ça. Une pièce magnifique. Ensuite, il y a la salle à manger. Au milieu de la pièce, et il semble qu'elle soit toujours prête pour un dîner chic. Les verres à vin sont toujours là. Je viens de vous parler du design allemand, et ces piliers ici, à ma connaissance, je les vois souvent dans des lieux abandonnés en Allemagne. Et bien sûr, les poutres qui traversent le plafond, elles aussi sont très allemandes. Un autre lustre incroyable ici, au milieu de la pièce.
mais il tombe lentement en ruine. Et voici les tableaux dont je parle. Je ne pense pas qu'elle ait fait celui-ci elle-même. C'est un carnaval indien ou un festival indien, on pourrait appeler ça une parade ou quelque chose comme ça. Voici un autre tableau et aucun d'eux n'a de signature, ce qui me fait croire qu'elle les a juste faits pour elle-même, juste pour les mettre dans la maison ici. Waouh! Il y a un escalier ici, mais d'abord entrons dans la cuisine qui se trouve par ici. Oh waouh, je n'ai pas encore bien regardé cette cuisine, mais le design est incroyable, vraiment incroyable ici. J'adore le bleu, les lumières bleues dans une maison, bleu clair, bleu foncé, tout est mélangé dans cette cuisine et on dirait que quelqu'un pourrait juste venir ici et recommencer à vivre. Oh. Regardons tout ça. Tous les appareils sont encore ici et même les dernières casseroles et poêles qu'Anna utilisait pour préparer un repas à son cher mari Raymond. Les cuisinières. Je suis juste curieux de savoir s'il reste des repas laissés derrière. Même les spaghettis sont encore dans le bocal ici. C'est fou, la bouilloire est toujours sur la cuisinière après toutes ces années. Vert avec du bleu. Waouh, c'est tellement triste à voir, toujours quand on explore des endroits abandonnés, la vaisselle qui reste, ils n'ont même plus pu faire la vaisselle avant de partir, c'est tellement une scène triste chaque fois qu'on explore un endroit abandonné. Et même les verres ici, il reste encore un peu d'eau dedans, prêt à être nettoyé. Là-haut, ils exposaient des assiettes. Et nous avons une autre table à manger. C'était la table commune, ici. La famille s'asseyait ensemble pour prendre un repas le matin. Et le soir, et tous ces placards intégrés sont aussi vraiment magnifiques. Une petite boîte à outils pour les fournitures de tricot qu'Anna utilisait, peut-être pour habiller Monsieur Raymond avec les costumes dont il avait besoin pour aller travailler. D'accord, on a une porte ici, et si on regarde sur le côté, même les serviettes sont encore accrochées ici après toutes ces années. Oh mon Dieu, c'est vraiment coincé, d'accord. Où est-ce qu'on entre? C'est intéressant. Oh, l'odeur qui vient de cette pièce, c'est juste horrible. Nous avons des bouteilles de vin sur le côté, ici. Là, je pense qu'on entre dans une sorte de buanderie. Oui, exactement comme une laverie. Là où vous stockiez votre nourriture, vos provisions supplémentaires dans les frigos, où vous faisiez votre lessive. Cette pièce n'avait pas besoin d'être très élégante parce que les invités n'y entraient tout simplement pas. Vous ne les laissiez pas venir ici. Oh mon Dieu, la dernière lessive qu'Anna faisait est encore dans le panier. Oh non. C'est terrible. Explorer, peut-être, tu ne me vois pas très bien dans ce miroir. Non, il est vraiment très très sale, mais je vais juste le faire. Voir toutes ces choses, la vaisselle dans la cuisine, le linge ici dans le panier, ça me rend très triste, et ce n'est pas que du plaisir et des jeux d'explorer des endroits abandonnés. C'est documenter la vie des gens, et il y a 4, 5, non, en fait 6 ans, Anna a quitté cet endroit en un instant, n'ayant plus personne, toutes ses affaires, toutes ses possessions laissées derrière, la vaisselle laissée derrière, le linge laissé derrière, tout comme lorsqu'elle a quitté la terre. Et c'est aussi une partie de l'exploration que nous devons raconter et montrer que ces choses arrivent dans ce monde.
et que des endroits comme celui-ci sont laissés à l'abandon et que personne n'en fait rien. C'est juste fou de voir tout ça, le linge, même les vêtements et les serviettes, laissés sur la chaise. Il y a aussi une partie de l'exploration que je veux vraiment montrer, c'est que les choses sont laissées comme ça. Et juste une dernière chose avant que je me taise, certains explorateurs montrent la partie hantée des maisons. Ils essaient de montrer que des fantômes vivent peut-être dans ces endroits et essaient de rendre ça très effrayant. Mais moi j'essaie toujours de montrer ces lieux de façon très belle, parce que des gens ont eu de belles vies ici. Les souvenirs les plus incroyables se sont passés dans la maison. La famille vient, il y a des rires, on joue, il se passe toutes ces choses dans les maisons. Et je pense que c'est une partie très importante de l'exploration, de montrer la beauté d'une maison. Et c'est ce que j'essaie de faire. Alors allons plus loin, et depuis la salle à manger, on peut aller directement vers ce petit escalier qui monte vers le salon où Anna et Raymond avaient l'habitude de s'asseoir ensemble le soir. Et je peux vraiment les imaginer assis là, sur ces canapés rouges, au bout du salon, ensemble. En fait, je ne sais pas si ces personnes avaient des enfants. Très probablement qu'ils en avaient, mais combien, où ils sont maintenant et ce qu'ils font, je n'en ai vraiment aucune idée. Salon fascinant en fait, lustre au milieu de la pièce, plafond très haut, j'aime vraiment beaucoup l'agencement ici. De ce côté, nous avons une cheminée. J'adore les statues et la corniche dorée en cuivre ici. C'est en fait du bois. Oui, c'est du bois. Waouh! Il reste encore quelques cendres. Les dernières cendres d'entre eux sont dans la cheminée. C'est fou et ça semble venir de la cheminée. Ça a l'air d'être descendu d'une manière ou d'une autre. Le soufflet est toujours à côté. Et il fonctionne encore en fait, c'est fascinant. Nous n'utilisons plus ces appareils, mais ils sont très élégants. Certains de mes spectateurs utilisent probablement encore un soufflet pour allumer leur cheminée. Disque vidéo numérique, vidéo home system. Tout a été laissé ici, c'est fou. Monsieur Raymond avait très probablement du beau cognac ici pour lui le soir, pour s'asseoir là-bas et en profiter. Et ceci va nous mener à l'étage supérieur de la maison où se trouvent les chambres, mais ce n'est pas tout. Et ici, nous avons quelques chambres. D'accord, ici d'abord, nous avons une salle de bain, une toute petite douche, probablement un lavabo ici aussi. Waouh! La crème à raser et tout le reste sont encore là. Allons doucement en arrière. Et ensuite, entrons dans cette magnifique chambre, ici. Regarde ce meuble, waouh, il est encore fait. J'adore la couronne du lit, le design en bois, la façon dont il est fabriqué. Et bien sûr, c'est une chambre d'enfants, donc ils avaient des enfants. Waouh, regarde ça. Une lampe sur le côté et un joli roman en dessous. Un roman français. Amélie. Et puis, ils avaient ces lampes incroyables ici, waouh. C'est du verre qui bouge même, c'est fait comme des grappes de raisin. J'adore vraiment le design de cette lampe, c'est un design tellement magnifique. Petite collection de quelque chose, des hiboux. Professeur Hibou. La personne qui vivait dans cette pièce, il collectionnait des hiboux, des notes de musique là-bas. Et puis il avait une bibliothèque sur le côté ici, où il rangeait tous les livres à l'intérieur. Comme une merveille au fond du couloir.
Maintenant, nous entrons dans une autre pièce, et encore une fois, c'était aussi une chambre d'enfant, donc on peut supposer en toute sécurité qu'au moins 2 enfants vivaient ici. Regarde le papier peint, il est très printanier, tu vois, je peux l'enfoncer, c'est comme une moquette sur un mur. Waouh! Regarde ce lit rembourré ici en bas. Toujours fait, encore comme l'autre. J'adore ça, c'est cet appareil. Oh, c'est un cendrier, bien sûr. À l'époque, quand les gens vivaient ici, fumer était très normal et on a déjà vu quelques cendriers, mais je ne les ai pas signalés. Donc, ouais, revenez en arrière dans la vidéo, peut-être que vous pourrez les trouver. Celui-ci a une initiale dessus, HOS, c'est écrit. D'accord, intéressant. Et puis de ce côté de la pièce, on a une petite table, mais je peux voir des hiéroglyphes ou des gravures sur pierre. Par ici, ces personnes sont vraiment passionnées d'art et de collection. Normandy. 44, un jeu de société, waouh. Et encore une fois, une lame égyptienne ici, waouh. Je ne sais pas si ça vient des vacances ou d'autres choses. Je veux aussi signaler ce téléphone qui est très probablement juste un jouet. Oui? Ah non, c'est un réveil en fait, je pense. Je pense que c'est un réveil. Wow. Et ça, c'était cette petite armoire, cette petite penderie en fait, où il rangeait... Qu'est-ce que c'est? Un peignoir? Oui, c'en est un. Et il ressemble à un peignoir de femme, donc la personne qui vivait dans cette chambre était peut-être une fille. Il est temps de vous dévoiler la pièce la plus magnifique de ce lieu. Le salon à l'étage ou l'espace de lecture. Je pense que cette pièce était faite pour s'amuser, jouer, faire de la musique pour Anna et simplement se détendre et lire un livre. Waouh! De ce côté de la pièce, nous avons un magnifique piano, un piano à queue. Pleyel. C'est écrit dessus, d'accord. C'est un piano allemand, c'est ça. Oui, c'est un piano allemand. Waouh! Et regardez ici, voici Anna avec Raymond quand ils étaient encore en vie. Incroyable. Ici, nous avons encore des hiéroglyphes imprimés sur du papyrus. Ils étaient vraiment passionnés par l'art égyptien. Et ils l'exposaient partout dans leur maison. Ici, nous avons une autre photo d'eux ensemble. Et ici aussi, un enfant est présent sur la photo. Encore plus d'œuvres d'art sur le côté, un fauteuil à bascule là-bas. Il y a tant à voir que je ne sais où regarder. Panorama. Des CD, voyons aussi leurs coups musicaux. Il est aussi très important de dresser un portrait large des personnes qui vivaient ici. Pratique ce que tu prêches. Cette musique est sûrement d'une autre génération que la mienne, ou alors c'est du français et je ne la connais pas. Les cassettes et tout le reste sont aussi encore ici. Sur le côté, nous avons quelques fauteuils rembourrés où tu pourrais lire un bon livre ou jouer à un jeu autour de la table. Un roman sur la table. Oh, il y a de belles illustrations ici. Désolé, elles ne sont pas belles. Elles sont très très cruelles. D'accord. Il y a plein de livres ici et les bibliothèques. Regarde ça, c'est complètement rempli. Des gens très littéraires. Maintenant, nous avons quelques chaises rembourrées sur le côté, celle-ci électrique, et une au milieu de la pièce là-bas. Et ici, sur le côté, la harpe était là avant,
mais malheureusement, elle n'est plus là maintenant, ce que je trouve vraiment, vraiment triste. Je l'ai déjà signalé plusieurs fois, alors arrêtons d'en parler. Regarde ça. Ce que l'océan ne dit pas, mon français n'est pas assez bon, je m'entraîne encore. Regarde ça, une photo d'Anna au-dessus de la cheminée. On peut clairement voir sur la photo que c'est elle dans sa jeunesse. Une belle cheminée en dessous, et puis nous avons des instruments de musique sur le côté ici, et j'aime aussi cet homme, il fumait une cigarette tranquillement. Aujourd'hui, tu n'oserais même pas prendre une photo de toi en train de fumer, car les gens réagiraient très négativement. Regarde encore une fois cet art égyptien partout dans cet endroit. J'aime aussi cette petite lampe en cuivre sur le côté. Merveilleux. Et maintenant, traversons cette porte et allons plus loin dans cet endroit. Et cela nous mène vers un escalier, avec un escalier en colimaçon qui monte à l'étage. Mais d'abord, regarde, tu peux voir la voiture à l'extérieur de l'endroit. Et voici la porte d'entrée par laquelle tu entrais dans la maison qui n'a pas été ouverte depuis très longtemps. Waouh! Les vestes qu'Anna portait quand elle sortait de la maison. Et comme tu peux le voir, il ne reste ici que des vêtements de femme à la fin de la vie, parce qu'elle était la seule à être restée dans cet endroit. Et au bout du couloir, il y a une petite salle de bain. Un joli lavabo. Salut tout le monde, bienvenue. D'accord, allons maintenant un peu plus haut et jetons un œil aux chambres à l'étage, je crois. Oh, je peux même voir un escalier. Ça va nous mener au grenier un peu plus tard dans la vidéo. D'accord, donc le grenier est par ici. Mais d'abord, je vais entrer dans cette pièce et je peux déjà voir tellement de choses laissées ici. J'entre lentement à l'intérieur. Je pense que c'est la chambre principale. Jetons d'abord un coup d'œil ici sur le côté, et ça ressemble à un dressing, et c'en est vraiment un. Waouh! Toutes ces chaussures sont encore là, c'est fou. Une petite coiffeuse, je crois, au-dessus de la cheminée, et elle pouvait se faire belle le matin. Quelques masques de carnaval. Ce sont en réalité de très petites lunettes de marche. Toutes ces ceintures, tous ces vêtements, ça me touche à chaque fois. D'un côté, c'est merveilleux de voir tout cela laissé derrière, mais de l'autre, c'est aussi très triste que tous ces vêtements soient encore dans ces placards. Oh mon Dieu, tout, même les choses qu'elle portait. Quand elle allait à un enterrement, tu sais, tu peux voir ses robes noires. En France, tu t'habilles tout en noir quand tu vas à un enterrement, tu sais. Et maintenant, allons dans cette chambre principale dont je parlais tout à l'heure. Waouh, quel endroit! Il y a tellement de choses à regarder. Commençons ici avec ce magnifique tableau, je crois. Ou est-ce une photo de l'époque de Napoléon, dans les années 1800 dans un château français? Cette femme embrasse l'autre femme sur la joue, elle joue du piano, et il se passe tellement de choses là-dedans. Waouh! Regarde ces flacons de parfum, avec le parfum encore dedans après toutes ces années. Ensuite, nous avons ce tiroir. Ah oui, celui-là je vais le refermer. J'ouvre toujours les mauvais tiroirs. Je fais toujours ça. Des miroirs sur le mur. Et ici nous avons un petit coffre de pirate qui révèle tous les bijoux que Madame Anna portait quand elle sortait.
Tout est encore là et nous allons tout laisser ici pour toujours. Un joli miroir sur le côté pour vérifier vos vêtements le matin, pour voir, oui, j'ai des taches sur mes vêtements. Oui, c'est vrai. Donc un miroir comme ça serait vraiment pratique. Waouh! Clairement aussi des personnes religieuses, encore une fois. Nous avons déjà vu quelques signes religieux dans la maison, mais nous en voyons encore plus ici, encore plus de bijoux ici en bas. C'est fou. Et cette toute petite télévision au milieu de cette pièce, il ne devait probablement plus la regarder après un certain temps. Elle est tellement minuscule qu'on ne peut même pas voir d'image dessus. Une cheminée, bien sûr, avant l'invention du chauffage central. Chaque pièce avait sa propre cheminée pour l'éclairer le soir et lui apporter de la chaleur. Et j'adore ces meubles, je le dis toujours, c'est un bureau de comptabilité. Il semble être fermé en ce moment, mais c'est là que les gens faisaient leur comptabilité. Et oui, très beau meuble. Il y a une photo de 2 personnes ici sur le côté. Regardons-la de plus près. Ils ne ressemblent pas à Anna et Raymond dans leur jeunesse. Ce sont peut-être les enfants. Un peu plus âgés, adorables, vraiment adorables. Chaise sur le côté ici, beaucoup de littérature à lire la nuit. Les lettres sont toujours là, il y a des adresses dessus, je ne vais pas les montrer parce que je ne veux pas révéler cet endroit, bien sûr. La Bible est là-bas, j'adore ça, ce paon, j'ai raison pour le nom. Je pense que c'est un paon. Et encore une fois, on voit un lit encore fait dans cet endroit aussi. Sa coiffeuse immense, l'une des plus belles que j'ai jamais vues, je dois le dire, je l'adore. Et il y a tellement de parfums laissés ici. Regarde ça. Tout est encore là, je fais toujours ça. Je veux juste sentir le parfum pour avoir une idée de ce à quoi Anna sentait. Oh waouh, ça sent vraiment bon en fait. Et c'est fait à partir d'abeilles, de miel d'abeilles je crois, de miel, waouh. Même son chapeau est encore posé sur le côté. Waouh, des photos d'eux. Et encore beaucoup de littérature sur le côté ici. D'accord, je n'avais même pas remarqué au début, mais il semble qu'il y ait une pièce ici. Oh mon Dieu, c'est la salle de bain. C'est pas possible. Regarde ce miroir sur le côté ici. Sur la porte, il y a juste un miroir. Waouh, qui nous mène dans la salle de bain. Une salle de bain incroyable aussi. Regarde, regarde ça. Un miroir doré au-dessus d'un lavabo en marbre. Je vais tester si l'eau coule encore. Ça semble bien calfeutré. Non, ça ne fonctionne plus du tout. Les serviettes sont encore laissées sur le côté. Observe cette baignoire, son fonctionnement. Donc, on a cette tête de lion ici, et tu tournes le bouton, puis l'eau coule par ici dans la baignoire. C'est fou à voir, waouh. Sur le côté, il y a même une pomme de douche, si tu ne voulais pas utiliser le lion, bien sûr. Et puis, il y a des toilettes en bois ici en bas, comme si je ne l'avais pas vu. Le réservoir serait bien sûr ici. Et est-ce que c'est l'horloge des toilettes, si elles sont bouchées? Impossible. Les choses qu'on trouve dans les maisons abandonnées sont tout simplement fascinantes. Bon, retournons en arrière, refermons ça. C'était vraiment une découverte très très cool. Maintenant, continuons plus loin dans le couloir. Et il y a encore une pièce sur le côté ici que je n'ai pas encore explorée.
Oh, et ça ressemble à un bureau, où peut-être Monsieur Raymond faisait son travail. Oh oui, peut-être son travail tardif, ou quand il ne finissait rien, ou quand il voulait simplement travailler de chez lui et ne pas aller à Paris pour travailler, il serait ici, dans cette pièce. Voici son bureau, la machine à écrire est toujours là. Une lettre manuscrite que nous avons ici, waouh! Regarde ça. Est-ce un stylo? Oui, c'en est un. C'est effectivement un stylo. Nous avons ensuite cette machine à écrire installée ici. Voici son passeport. Non, c'est un permis de conduire. Je ne vais pas l'ouvrir devant la caméra, mais c'était son permis de conduire. Et ici, nous avons une photo de quelques enfants ensemble. Je vois 3 enfants sur cette photo, donc cela devait être la famille. Waouh! Et ici, nous avons très probablement une photo de Monsieur Raymond. Regardez ça, et nous avons même une chambre de plus dans cette pièce. Encore une fois, elle est toujours équipée d'une cheminée. Crème de la crème, je vais l'appeler la cerise sur le gâteau en anglais. C'est l'escalier qui va nous mener au grenier. La crème de la crème, c'est du français pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on dit. Quand quelque chose de spécial va se passer, et ici on voit tout de suite que c'est comme un espace de stockage d'un magasin de vêtements. Oui, on peut clairement voir qu'Anna n'était pas minimaliste en ce qui concerne les vêtements, et elle avait des tonnes et des tonnes de vêtements, différents styles. Peut-être qu'elle ne voulait plus porter certains d'entre eux. Chaque chose de notre vie est probablement ici, waouh. C'est ce que j'aime avec les friperies. On peut trouver tellement de choses différentes, parce que chaque personne est unique, et chaque personne a ses propres centres d'intérêt. Et pour Anna, c'était très probablement ses vêtements. Et sa musique, bien sûr. Waouh, regarde ça. C'est fou tout ce qu'il y a comme vêtements ici, waouh. Et là, à l'arrière, on a comme un espace de stockage pour toutes les peintures. Incroyable. Et on dirait que ce sont les mêmes peintures qu'on a vues dans la première pièce de la maison. Elles sont faites dans le même style, en fait. Waouh. C'est merveilleux de voir tout ça. Il y en a d'autres? Oui, il y en a. Alors voilà, c'était l'endroit d'aujourd'hui et j'ai vraiment été fasciné par la façon dont ce lieu a été abandonné et malheureusement l'histoire très triste d'Anna m'a vraiment surpris. Mais je tiens à tous vous remercier d'avoir regardé cette vidéo et je suis très heureux d'avoir pu vous la partager sur YouTube pour qu'elle soit vue pour toujours. Cela étant dit, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo de cette semaine. Si elle vous a plu, mettez un like, abonnez-vous juste en dessous, écrivez un gentil commentaire et dans la description, il y a aussi un lien vers Patreon où vous pouvez soutenir cette chaîne et m'aider à partir à l'aventure partout dans le monde. Merci à tous et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure épique. Au revoir, je vous aime très fort.